Point culminant à proximité de Clermont-Ferrand et proche d'un lieu de passage, c'est tout naturellement que le temple de Mercure a été construit au sommet du Puy-de-Dôme. Développons un peu. Le début de la construction de ce vaste sanctuaire remonte à la première moitié du IIe siècle, en pleine période gallo-romaine. À l'époque, les Gaulois vénèrent plusieurs dieux, mais ici, un peut-être plus que les autres. Mercuri Dumiati ou Dumias, c'est Mercure du Dôme. Il représente le commerce, l'abondance, les échanges et les voyageurs. Pas étonnant donc de trouver ce sanctuaire à côté de la voie Agrippa, une voie qui reliait Lugdunum, l'actuel Lyon, à l'océan Atlantique. C'est d'ailleurs en partie par ce chemin qu'affluaient les pèlerins, mais pas que, car ils venaient de très loin. Probablement, il était très réputé. Je pense notamment à des fouilles qui ont été réalisées en Allemagne dans les années 60, où on a retrouvé des cartouches votives dédiées à ce fameux Mercuri Dumiati. Enfin, pour répondre à la norme architecturale de l'époque, le temple a été construit en palier. Il fallait donc une colline sur laquelle s'appuyer, et quoi de plus naturel que de prendre la plus haute, le Puy-de-Dôme, appelé alors la montagne sacrée.